Kaliningrad, qui s'appelait à l'origine Königsberg et appartenait à l'Allemagne, est une enclave russe au bord de la mer Baltique. Le district et la capitale sont tous deux appelés Kaliningrad. Kaliningrad est la région la plus à l'ouest de la Russie, elle compte une population de près d'1 million d'habitants et sa superficie de 15 000 km² est légèrement plus petite que celle du Schleswig-Holstein. Elle est séparée de la Russie par environ 300 km et jouxte la Lituanie, la Pologne et la mer Baltique. Mais pourquoi la Russie possède-t-elle ce morceau de terre et pourquoi appartenait-elle à l'origine à l'Allemagne? La ville a été fondée dès 1255 sous le nom de Königsberg par l'ordre allemand. Rappelons brièvement que l'ordre allemand a été fondé dès les croisades et qu'il s'est ensuite installé dans la région de la mer Baltique, notamment dans les pays baltes, où il a fondé son propre état de l'ordre allemand. À l'époque, un château a été construit en l'honneur du roi de Bohême et une ville a finalement vu le jour autour de la forteresse. En 1340, Königsberg a également rejoint la Hanse, la plus grande association économique de la région de la Baltique à l'époque, et est même devenue la résidence du grand maître de l'ordre teutonique au milieu du XVe siècle, devenant ainsi quasiment la capitale. En 1525, une partie de l'ordre teutonique donna finalement naissance au duché de Prusse, dont Königsberg devint également la capitale. L'ascension de la Prusse au cours des siècles suivants a permis à Königsberg de gagner en importance, ce qui a entraîné la croissance de la ville et la construction de nombreux bâtiments et universités. L'un des professeurs les plus célèbres de la ville était le philosophe Emmanuel Kant. Il a passé toute sa vie dans la ville, y a enseigné et y est mort en 1804. Lorsque l'Empire allemand fut finalement fondé sous la direction de la Prusse, Königsberg devint, avec Kiel, la plus importante base navale de la mer Baltique. La ville a certes réussi à se défendre contre la Russie pendant la Première Guerre mondiale, mais le traité de Versailles a séparé la région de la Prusse orientale de l'Empire allemand. Outre le poids de la guerre, cela a considérablement aggravé la situation économique de la région. La Prusse orientale n'a pas non plus été épargnée par la terreur antisémite après la prise de pouvoir d'Hitler et le nombre de Juifs avait déjà diminué de moitié en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Königsberg a d'abord été longtemps épargnée par les attaques, mais elle a été particulièrement touchée par la suite. La ville a finalement été presque entièrement détruite par les attaques aériennes britanniques et le siège de l'Armée rouge. Après la fin de la guerre, les accords de Potsdam ont stipulé que la région de la Prusse orientale devait être entièrement cédée par l'Allemagne et elle a finalement été partagée entre la Pologne et l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est assurée la partie nord avec la capitale Königsberg, qui a ensuite été rebaptisée Kaliningrad. La quasi-totalité de la population allemande a alors été expulsée et installée en Allemagne de l'Ouest et de l'Est, et la ville est restée interdite aux étrangers jusqu'en 1991. En contrepartie, des centaines de milliers de colons d'Union soviétique ont été recrutés pour s'y installer et reconstruire la ville. Ce n'est qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique que la ville a été rouverte. On a appris plus tard que Kaliningrad avait également joué un rôle dans la réunification allemande et que la partie soviétique se sentait ouverte aux négociations. L'offre de l'Allemagne a toutefois été rejetée, car la réunification avec l'Allemagne de l'Est représentait déjà une tâche énorme et il n'était pas question d'irriter davantage la France et la Grande-Bretagne, qui craignaient déjà une trop forte augmentation de leur puissance suite à la réunification. Il faut aussi dire que Kaliningrad a beaucoup changé sous la domination soviétique et que, sur le plan ethnique, seule une infime partie de la population, environ 0,4%, est allemande. Aujourd'hui, la population est composée à 87,4% de Russes, à 4,0% d'Ukrainiens et à 3,8% de Biélorusses. La Pologne et la Lituanie ayant toutes deux adhéré à l'UE et à l'OTAN, la région est entièrement encerclée par ces organisations. Dans les années 90, la Russie a créé une zone économique spéciale dans la région qui devait entraîner un boom économique similaire à celui de Hong Kong en Chine. Cependant, le compte n'y est pas et l'investissement n'a pas suivi. Sur le plan militaire, il a toutefois repris de l'importance, surtout sous Poutine, en raison de sa position stratégique. C'est le seul port russe qui soit libre de glace toute l'année et c'est pourquoi il accueille la flotte balte de la Russie dans le port de Baltisk. De plus, de grands exercices militaires et des tests d'armes nucléaires y sont régulièrement organisés. Comment voyez-vous Kaliningrad et son développement futur? N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne plus la manquer à l'avenir. Si tu veux continuer à nous soutenir, tu peux devenir membre de la chaîne. Merci de nous regarder.